qui se passe. Mais plus tard, quand Jésus recevra sa gloire, ils se souviendront. Les livres saints ont annoncé ces choses à son sujet et la foule les a faites pour lui. Beaucoup de gens étaient avec Jésus quand il a dit « Lazare, sors de là !» et quand il l'a réveillé de la mort. Et il raconte ce qu'ils ont vu. C'est pourquoi la foule vient à la rencontre de Jésus. En effet, elle a appris le signe étonnant qu'il a fait. Alors les pharisiens se disent les uns aux autres. Vous voyez, vous n'arriverez à rien. Voilà que tout le monde marche derrière Jésus. Quelques Grecs aussi sont venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête. Ils s'approchent de Philippe, qui est du village de Bethsaïda, en Galilée, et ils lui demandent « Nous voulons voir Jésus. » Philippe va le dire à André. Ensuite, tous les deux vont le dire à Jésus. Jésus leur répond « Maintenant, c'est le moment où le Fils de l'homme va recevoir sa gloire. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le grain de blé tombé dans la terre doit mourir, sinon il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de grain. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais si quelqu'un aime Dieu plus que sa vie dans ce monde, cette personne gardera sa vie et elle vivra avec Dieu pour toujours. Celui qui veut me servir doit me suivre. Et mon serviteur sera là où je suis. Mon Père récompensera celui qui me servira. Maintenant, mon cœur est troublé. Est-ce que je vais dire, Père, sauve-moi de ce qui va arriver en ce moment? Mais c'est pour cela que je suis venu, pour ce moment. Père, donne de la gloire à ton nom. Alors une voix vient du ciel et dit « Je lui ai déjà donné de la gloire, et je lui en donnerai encore. » La foule qui est là et qui a entendu dit « C'est un coup de tonnerre. » D'autres disent « Un ange a parlé à Jésus. » Mais Jésus dit « Ce n'est pas pour moi que cette voix a parlé, mais c'est pour vous. Maintenant, Dieu va juger ce monde. Et maintenant, il va jeter dehors le chef mauvais de ce monde. Et moi, quand on me placera en haut, au-dessus de la terre, j'attirerai à moi tous les êtres humains. » En disant cela, Jésus montre comment il va mourir. La foule lui répond. Dans les livres de la loi, nous avons appris que le Messie vivra pour toujours. Alors, comment peux-tu dire, on doit placer le Fils de l'homme en haut? Ce Fils de l'homme, qui est-ce? Jésus leur dit. La lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière. De cette façon, la nuit ne vous surprendra pas. Celui qui marche dans la nuit ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, ainsi vous appartiendrez à la lumière. Après que Jésus a dit cela, il s'en va et il se cache loin de la foule. Jésus a fait beaucoup de signes étonnants devant les gens. Pourtant, ils ne croient pas en lui. Et il arrive ce que le prophète Ésaïe a dit. « Seigneur, qui a cru ce que nous disions? À qui le Seigneur a-t-il montré sa puissance ?» Ces gens ne peuvent pas croire. En effet, Isaïe a dit aussi « Dieu a rendu leurs yeux
aveugles. Il a fermé leur intelligence. De cette façon, leurs yeux ne peuvent pas voir. Leur intelligence ne peut pas comprendre. Ils ne peuvent pas se tourner vers Dieu. Alors, Dieu ne peut pas les guérir. Ésaïe a dit cela parce qu'il a vu la gloire de Jésus et qu'il parle de lui. Pourtant, beaucoup de chefs juifs eux-mêmes se mettent à croire en Jésus. Mais à cause des pharisiens, ils ne le disent pas tout haut. Ils ont peur d'être chassés de la maison de prière. En effet, ils préfèrent les compliments qui viennent des hommes à la gloire qui vient de Dieu. Jésus dit d'une voix forte: Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, il croit aussi en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit aussi celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde. Ainsi, tous ceux qui croient en moi ne restent pas dans la nuit. Si quelqu'un écoute mes paroles, mais ne leur obéit pas, ce n'est pas moi qui le condamne. En effet, je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Si quelqu'un ne veut pas de moi et refuse mes paroles, il sera jugé. Le dernier jour, ce sont mes paroles qui le condamneront. Mes paroles ne viennent pas de moi-même, mais elles viennent du Père qui m'a envoyé. Il m'a commandé lui-même tout ce que je devais dire et annoncer. Et je le sais, le commandement du Père donne la vie pour toujours. Tout ce que je dis, je le dis comme le Père me l'a dit.
Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son Seigneur sur nous. Le flot de son amour, que tant de paix entoure, de bienveillance et de grâce envers nous. Au puits de sa présence, des sources inépuisables de sa voix. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance.